Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer des bougies naturelles, parfumées et fleuries. Pour réaliser vos bougies, vous aurez besoin de cire végétale. Vous pouvez aussi réutiliser des bougies qui sont déjà été utilisées, dont vous n'avez plus l'usage, en les grattant et faisant fondre les morceaux. Il vous faudra des mèches pour pouvoir allumer vos bougies, des contenants, donc prenez le contenant qui vous plaît. Moi j'ai choisi des tasses de café que je n'utilise pas. Ça peut être des pots en verre, tout contenant qui ne craindra pas la chaleur. Pour un côté fleuri, j'ai choisi de mettre des fleurs séchées. Donc, vous pouvez soit mettre des petits morceaux à l'intérieur, soit des plus gros sur le dessus. N'hésitez pas à utiliser les fleurs séchées des plantes de vos box. Et enfin, des huiles essentielles. Donc là, il s'agit également d'une étape optionnelle, dans le cas où vous souhaitez parfumer votre bougie, mais également lui donner des vertus. Donc il y a plusieurs huiles essentielles qui permettent notamment d'avoir des vertus anti-moustiques. Je vous mettrai les noms sur la barre d'infos de la vidéo. Pour aujourd'hui, j'ai choisi de la lavande vraie. La première étape va consister à estimer le poids de cire dont vous aurez besoin pour réaliser vos bougies en fonction des contenants que vous avez choisis. Donc moi, j'ai choisi 3 petites tasses à café. Donc, pour cela, il suffit de les poser sur une balance, de réaliser la tare pour remettre le poids à 0, puis de remplir la tasse d'eau et de voir quel est le poids obtenu. Là, je l'ai fait avec une autre tasse, mais identique, que j'ai remplie d'eau. J'ai 64 grammes. J'aurai donc besoin de 64 grammes de cire environ pour remplir une de ces bougies. Je vais maintenant faire fondre la cire pour préparer les bougies. Donc, la cire se fait fondre au bain-marie. Pour cela, vous aurez besoin de remplir une casserole d'eau et de verser la cire dans un autre contenant. Donc ici, j'ai pris une casserole plus petite que vous placerez au-dessus pour faire chauffer le tout. Attention, veillez bien à ce que l'eau ne rentre pas au contact de la cire. Ça y est, la cire a fondu. Elle est à présent bien liquide. À l'étape suivante, à savoir fixer les mèches avant de remplir vraiment tout le pot. Donc pour ça, on met simplement une toute petite goutte au fond du pot. Voilà. On maintient la mèche. Sont placées, c'est maintenant le moment d'ajouter l'huile essentielle et les morceaux de fleurs séchées si vous le souhaitez. Donc là pour ces bougies, je vais mettre de l'huile essentielle. Donc on compte 25 gouttes pour 200 g de cire. Moi j'ai mis justement 200 g dans ma casserole, je vais donc compter 25 gouttes. Ensuite vous mélangez. Des morceaux de fleurs séchées, c'est le moment. On va maintenant pouvoir verser la préparation dans les bougies. Pour maintenir les mèches, on utilise 2 crayons ou un autre support si vous le souhaitez pour maintenir bien la mèche au centre. Il est 1 heure plus tard et la cire a déjà bien séché en surface. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de décoration avec les fleurs. Donc, pour cela, plusieurs solutions s'offrent à vous. Si la cire est encore assez molle, vous pouvez venir piquer les fleurs directement dans la cire, donc comme ceci. Si elle a déjà trop durci, vous pouvez mettre une petite couche fine de cire chaude et venir les disposer
sur le dessus et ainsi elles seront après emprisonnées dans la cire, dans cette fine couche de cire. À savoir, quand vous disposez les fleurs, faites bien attention à ne pas les mettre trop proches de la mèche, sinon elles finiraient par brûler. En les mettant sur le côté, elles descendront petit à petit avec le niveau de la cire. Et voilà, les 3 bougies sont terminées. J'ai piqué les fleurs dans chacune d'entre elles et j'ai rajouté un petit peu de cire pour que les fleurs tiennent bien et aussi pour un rendu plus esthétique, pour que le dessus soit bien lisse. Il ne reste plus qu'à laisser sécher une nuit et demain ce sera bon.